Le Saint-Esprit et les premiers fruits. Le Saint-Esprit est l'offrande des premiers fruits de Dieu. Le Saint-Esprit est l'acompte versé aux croyants, nous assurant que notre rédemption finale est complète, y compris la glorification de notre corps, aura lieu. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8, 23. Les premiers fruits sanctifient le reste de la récolte. La présence du Saint-Esprit demeurant dans notre esprit nous fait savoir que le reste de ce qui nous constitue, notre corps et notre âme, seront également sanctifiés. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les rameaux le sont également. Romains 11, verset 16. Jésus, les 12 apôtres et les 144 000 sont tous un type de premiers fruits. Ils sont les premiers d'un groupe de saints issus de diverses récoltes d'âmes. Ils sont les premiers à avoir été sanctifiés par l'Esprit et envoyés dans le monde. Le groupe des premiers fruits n'est pas immédiatement amené au paradis par ravissement. Les fêtes des premiers fruits du Seigneur concernent davantage le ministère du Saint-Esprit, qui comprend le scellement et la mise à part des individus ou des groupes de personnes voués au service, que l'identification des dates potentielles d'enlèvement. Les premiers fruits ne sont pas retirés du monde, mais envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, versets 18 et 19. Les saints de l'Ancien Testament, y compris les 12 apôtres, seront glorifiés en même temps que les vivants, lorsque les morts en Christ seront ressuscités et que les croyants vivants seront changés lors d'une future fête de trompette. Et tout cela ayant obtenu un bon témoignage par leur foi, n'ont point remporté les biens promis, Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Hébreux 11, versets 39 et 40. Dieu a envoyé Jésus, le premier-né, premier fruit de Dieu, dans le monde pour être son ambassadeur. Et nous avons vu et nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. 1 Jean 4, verset 14. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable parce que Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. Jésus et le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a commencé son ministère, le Saint-Esprit a désigné Jésus, le premier-né, premier fruit, comme étant le Christ en descendant sur lui sous la forme d'une colombe. Puis, rempli du Saint-Esprit, Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Après 40 jours de tentation, il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Cela indique deux actions différentes de l'Esprit, le remplissage et la force. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, verset 1. Et Jésus s'en retourna en Galilée par le mouvement de l'Esprit et sa réputation courut par tout le pays d'alentour. Luc 4, verset 14. Le Saint-Esprit marque ceux que Dieu choisit. Il les distingue du reste de l'humanité, les sanctifie. Puis il leur donne les moyens de le servir. Jésus a été marqué lors de son baptême, sanctifié dans le désert, puis habilité à résister à toutes les tentations du diable. Le jour du grand pardon est peut-être celui où Jésus a été baptisé, le jour où le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Le baptême est une image de la mort, et lorsque Jésus est entré dans les eaux baptismales du Jourdain, il a en fait manifesté sa volonté de mourir à lui-même et d'être ressuscité comme l'un de nous, devenant notre représentant. Comme le premier des deux boucs qui ont été amenés au souverain sacrificateur dans le temple le jour du grand pardon et ont été tués, Jésus a été mis à part pour s'identifier à l'homme pécheur et mourir comme un criminel sur la croix. Puis comme le deuxième bouc, le bouc qui a été épargné, Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être testé et éprouvé. Jésus a vaincu toutes les tentations de l'ennemi et est revenu du désert par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est le jour des premiers fruits. La Bible se réfère à Jésus comme l'agneau de Dieu, comme l'agneau de la Pâque qui a été tué et dont le sang, appliqué sur les manteaux de porte et de linteaux de la maison, a préservé cette maison de l'ange de la mort. Jésus a été crucifié à Pâques et son sang couvrira les péchés de tous ceux qui appliquent le sang sur leur maison. Jésus était l'agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Quand Jésus est mort sur la croix, il est devenu nos péchés.
Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. 2 Corinthiens 5, 21. Le Saint-Esprit a donné la vie au Christ. Jésus est mort le jour de la Pâque et est ressuscité des morts lors de la fête des premiers fruits, 3 jours plus tard. Le corps de Jésus a reçu la vie par le Saint-Esprit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Cependant, la première mort que Jésus a vécue n'était pas physique mais spirituelle, car la communion qu'il avait toujours connue avec le Père était rompue lorsqu'il était suspendu à la croix. Bien qu'il fût lui-même sans péché, quand il a pris nos péchés sur lui-même, il a connu le même genre de mort spirituelle que tous les pécheurs expérimentent, la séparation d'avec Dieu. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, verset 46. Quand Jésus est mort, il est allé au Shéol, le séjour des morts. Alors que son corps gisait encore dans la tombe, son esprit a reçu la vie. Il a été spirituellement réuni avec son Père par l'intermédiaire du Saint-Esprit avant d'être physiquement ressuscité. La première résurrection de Jésus était spirituelle et non physique. Comme nous, il devait être spirituellement né de nouveau, remis en relation avec Dieu. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. 1 Pierre 3, 18. Le Saint-Esprit agit sur les premiers fruits, d'abord en faisant disparaître la distance qui avait été créée entre le Père et le Christ, en faisant vivre dans l'Esprit Jésus, puis ressusciter le corps sans vie de Jésus. Les apôtres et le Saint-Esprit. Les 12 apôtres ont été choisis par Dieu pour être spécialement formés par son Fils. Le Saint-Esprit a travaillé à travers Jésus pour instruire les 12 disciples et les sanctifier alors qu'ils vivaient, exerçaient leur ministère et étaient enseignés par Christ. Le Saint-Esprit était avec les disciples en la personne du Christ. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, versets 25 et 26. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, verset 17. Le jour de sa résurrection, lorsque les premiers fruits de la récolte d'orge furent apportés au temple, Jésus souffla sur ses disciples et leur donna l'Esprit d'une manière unique. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie. Il leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Jean, chapitre 20, versets 19 à 22. C'était une véritable transmission du Saint-Esprit donnée uniquement aux disciples qui avait lieu le jour même où Jésus était ressuscité. Cette transmission de l'Esprit est distincte de l'effusion de l'Esprit qui aurait lieu 50 jours plus tard avec un plus grand groupe de 120 croyants à la Pentecôte. La communication de l'Esprit par Jésus aux disciples le jour des premiers fruits indique que les disciples ont été sanctifiés en tant que premiers fruits. Ils étaient les premiers à croire que le Christ était le Messie et les premiers croyants à être sanctifiés par l'Esprit quand Christ a soufflé sur eux. C'était encore une autre action du Saint-Esprit, le jour des premiers fruits. Christ est ressuscité en esprit, puis ressuscité corporellement par l'Esprit, et ensuite le souffle de l'Esprit a sanctifié les disciples, tous ensemble, le jour des premiers fruits. L'Esprit et la Pentecôte. 50 jours plus tard, les 12 disciples, y compris Matthias, recevaient une communication différente de l'Esprit. Cette fois, une transmission de puissance venant du ciel même, et ce, en même temps qu'une centaine d'autres personnes. Mais vous, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Acte 2, versets 1 à 4. Après avoir reçu la puissance de l'Esprit à la Pentecôte, Pierre a prêché un sermon au cours duquel 3000 personnes se seront penties. Puis elles ont aussi reçu la promesse de l'Esprit. L'intention de Dieu était que l'Esprit soit donné à tous ceux que le Seigneur appelle à lui. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Acte 2, versets 38 et 39. Les 12 disciples, plus le reste des quelques 100 disciples présents avec eux à Jérusalem ce jour-là, 120 en tout, ont reçu la puissance du Très-Haut, le jour même où les 2 pains, les premiers fruits de la récolte du blé, étaient offerts dans le temple à la Pentecôte. Il y a beaucoup de symbolisme autour de la fête de la Pentecôte qui s'applique à l'œuvre complète et achevée de préparation des disciples en tant que premier fruit de l'offrande du Christ à Dieu. Les Écritures nous disent que personne ne devait comparaître devant le Seigneur les mains vides, et cela incluait Christ. Jésus a présenté son offrande à Dieu, ses disciples. Le nombre de disciples ayant maintenant été multiplié par un facteur de 10, de 12 à environ 120 âmes. Le fruit de la mort et de la résurrection de Jésus et de la puissance de l'Esprit ont amené une augmentation immédiate de ceux qui ont mis leur confiance en Christ, alors que les multiples de 40, 60 et 100 commençaient déjà à germer à la suite de la semence d'une seule graine qui avait été semée dans la mort. À la Pentecôte, Dieu a accepté les 120 disciples comme offrande du Christ en envoyant un feu spirituel du ciel, faisant apparaître des langues de feu au-dessus de chaque personne dans la pièce. Tout comme l'Esprit a rempli le Christ lors de son baptême et l'a ensuite habilité à résister à la tentation, les 12 disciples, en tant que premier fruit, premier-né, ont également reçu une double expérience du Saint-Esprit. Une fois sur les premiers fruits, lorsque le Christ a soufflé sur eux, et puis de nouveau à la Pentecôte, quand ils, avec d'autres, ont été sanctifiés par l'Esprit. En résumé, les actions et l'activité du Saint-Esprit se sont manifestées lors de la résurrection du Christ, lors de la fête des premiers fruits. Les apôtres ont également été sanctifiés par Christ lors de la fête des premiers fruits, quand il leur a insufflé l'Esprit. À partir de la résurrection, la présence active du Saint-Esprit deviendra la principale façon dont Dieu vivrait et agirait dans la vie des croyants. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.